Shalom chers frères et sœurs, soyez richement bénis. Bienvenue à la mission évangélique mondiale ASC International. Partout où vous vous trouvez dans le monde, recevez les grâces de l'Éternel. Vous pouvez joindre la mission sur 3 numéros, le plus 225 05 85 90 55 40 ou le plus 225 07 20 71 94 43 ou enfin le plus 225 01 53 48 40 80. Bienvenue. Recevez les grâces de l'Éternel, soyez bénis vous-même, soyez bénis, que Dieu bénisse vos familles, que Dieu bénisse vos enfants, vos activités, vos projets, au nom de Jésus notre Seigneur. Amen. Partout où vous êtes, vous pouvez nous rejoindre sur la plateforme de la mission ASC International, sur le numéro WhatsApp, vous pouvez nous joindre pour les grands moments de prière avec l'Éternel. Voilà, pour les grands moments de prière. Nous vous invitons, nous vous convions à tous nos programmes de prière, tous les mercredis et tous les vendredis soirs de 19h à 20h30. Sur la plateforme WhatsApp, nos programmes de prière, c'est les mêmes jours, mercredi et vendredi à partir de 21h temps universel. Et tous les dimanches matin, le culte, c'est de 9h à 11h. 9h à 11h. Amen, amen. Alors, nous allons passer à l'écoute de la parole de Dieu. Nous allons confier ce moment au Seigneur. Père, nous te bénissons et te rendons grâce. Te disons merci pour tes bienfaits, tes hauts faits. Quand tu réunis tes enfants, c'est pour les bénir. C'est pour leur accorder la révélation de ta parole. Ta parole est esprit et vie. Dans ta parole se trouve la vie, papa. Tu disais toi-même, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et David pourra dire, Seigneur, je sais ta parole dans mon cœur, afin de ne point pécher contre toi. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Amen, amen. Alléluia. Bien-aimés, nous allons donc écouter la parole du Seigneur. Nous vous invitons à ouvrir la Bible dans 2 Rois 20. 2 Rois 20. Et nous allons lire le verset 1 au verset 6. 2 Rois 20, verset 1 au verset 6. Voilà. Si vous y êtes, nous faisons la lecture. Il est écrit, en ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoth, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir, et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Verset 3, ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Ésaïe qui était sorti, n'étant pas encore dans la cour du milieu, lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots, verset 5, retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. Amen. Alléluia. Bien-aimés, la parole de Dieu est la vie. Disposons-nous donc à recevoir cette parole. Père, nous te rendons grâce et te disons merci pour ta parole. Bénis-nous au nom de Jésus. Amen. La Bible nous dit, dans 2 Rois 20, verset 1 à 6, donc, que nous venons de lire, il ne pourra pas s'en sortir, qu'il va perdre la vie, il va mourir. Alors, bien aimé, si c'était toi, mon frère, quelle serait ta réaction si Dieu envoyait un message vers toi pour te dire que dans la maladie où tu es, tu vas périr, tu vas mourir? Quelle serait ta réaction? Beaucoup seront paniqués, beaucoup vont aller ça et là, beaucoup vont chercher d'autres chemins, d'autres solutions. Beaucoup même n'oseront pas se tourner vers l'Éternel, vers le Seigneur. Mais lorsque Ézéchias reçoit le message de la part du prophète Ésaïe, la Bible dit qu'il va rentrer dans la présence de Dieu. Il va rentrer dans la présence du Seigneur et la Bible dit qu'il va tourner sa face contre le mur.
il va faire une prière. Il va adresser une prière à l'Éternel. Oh, le contenu de sa prière est très profond. Il dira, ô Éternel. Il va d'abord dire, ô Éternel. C'est à l'Éternel qu'il va s'adresser. Amen, amen. Ézéchias va s'adresser à l'Éternel. Ô Éternel. Maintenant, ce que je vais vous faire remarquer, c'est que Ézéchias va attirer l'attention de Dieu sur la vie qu'il a menée avec le Seigneur. Il va attirer l'attention de Dieu sur la vie qu'il a menée en tant qu'enfant de Dieu, en tant que croyant, la vie qu'il a menée devant Dieu, la vie qu'il a menée devant le Seigneur. Il va en appeler au souvenir de Dieu. Amen. Bien aimé. Alors Ézéchias va dire à Dieu, ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité. Amen. Ézéchias, dans sa prière, tournait la face contre le mur, demande à l'Éternel Dieu de se souvenir qu'il a marché devant sa face avec fidélité et intégrité de cœur et qu'il a fait tout ce qui était bien aux yeux de l'Éternel.